Alors je vais vous montrer en fait comment je fais une dépose d'un de mes ongles avec la technique américaine et comment je repose. Donc ici pour l'instant je m'occupe à désinfecter donc mon doigt et mon repousse cuticule. Donc là je vais simplement repousser délicatement mes cuticules. Donc avec la caméra ici, c'est vrai que c'était pas facile. J'essayais de centrer, j'essayais de voir aussi un petit peu ce que je faisais. Donc on y va vraiment doucement. Donc normalement on a une repousse qui est plus grande que celle-ci. Moi ça fait un petit peu plus d'une semaine que j'ai ma pause. Donc après ici avec une lime 100-180, je vais venir retirer la finition, donc la dernière couche brillante, pour que le produit de fonte pénètre bien dans les couches de gel. Donc là, je frotte quand même délicatement. On a l'impression que j'y vais assez fort, mais je frotte suffisamment fort pour retirer la couche de finition, mais pas trop fort non plus pour pas échauffer l'ongle. Et bien sûr, je passe partout. Ici, donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper le reste de la capsule. Ça évite de mettre trop de produit. Bon, après, on peut le faire aussi avant de matifier avant de matifier l'ongle, mais moi ici, je l'ai fait après, mais peu importe. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir après prendre un petit coton qu'on va venir imbiber de produits dans une solution de fonte. Donc ici c'est un produit que j'ai chez Ongle 24, mais de l'acétone, peu importe la marque, ça fonctionne très bien. Donc il faut mettre quand même suffisamment de produit sur le coton. Et donc là on va venir en fait mettre le coton contre l'ongle, bien refermé. Et moi j'ai acheté, c'est des petits clips comme ça, donc ça c'est super pratique. Hop, comme ça c'est clipsé. Et comme ça bouge pas. Donc ça je vais laisser pendant 10 minutes. Et alors au bout de 10 minutes, je vais venir vérifier en fait, je vais venir retirer la petite, le petit clips et ouvrir le coton. Donc ici on voit que ça a vraiment bien fonctionné, donc la couleur est toute craquelée. Et moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est reprendre mon pouce cuticule. Donc ici, c'est en métal, mais vous pouvez en prendre un en plastique. Et donc, je vais venir retirer simplement la couleur. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser un pouce cuticule en métal, vous pouvez prendre un petit embout en plastique ou en céramique. Moi ici, c'est vrai que j'ai l'habitude de manier ces outils-là, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est quand même rester bien parallèle à l'ongle et pas perpendiculaire pour pas venir recréer des trous dans la capsule en gel. Donc là ici, je retire un maximum la couleur et je me rends compte en fait avec mon embout que la capsule, voilà, elle est encore résistante, que je peux pas encore la retirer comme ça. Donc il faut en fait que je remette encore un petit peu de produit. Donc là du coup, je vais reprendre mon coton et ma solution de fonte. Je vais venir réimbiber le coton. Hop, je donne un petit coup dans la caméra. Voilà, donc là je remets un petit peu parce qu'il est encore assez humide, hein. Je viens positionner sur mon doigt comme tout à l'heure. Je prends mon petit clip. Hop, je referme bien, donc il faut que ça soit bien imbibé. Bon, après, il ne faut pas que ça coule tout partout, hein. Et donc là, on laisse 5 minutes. Et donc au bout des 5 minutes, pareil, hop, je retire le petit clip. Et là, normalement, comme on est directement sur la capsule, là, on se rend compte que la capsule, elle a vraiment bien fondu. Et là, ici, pareil, je reprends, voilà. Et là, ça part vraiment comme comme une espèce de gélatine. Alors après, il y a des endroits où c'est resté encore un tout petit peu dur. Mais ça, c'est rien. On va retirer après avec un petit coup de lime et puis ça va partir tout seul. Donc là, on voit bien, ça se détache vraiment assez facilement. Donc moi, par endroits, c'est encore un petit peu résistant. C'est parce qu'en fait, sous ma base Socoff, j'avais une base qui n'était pas soluble en fait dans le produit de fonte. C'est pour ça que ici sur mon index, c'est un petit peu plus difficile, mais en règle générale, ça se retire quand même très très bien. Et donc ici, la capsule en gel a complètement bien fondu. Et donc ici, on va venir en fait simplement prendre une lime et je vais venir doucement
retirer le restant en fait de capsule qui est encore adhérente à mon ongle. Donc là pareil, on frotte vraiment doucement. Donc là pareil, j'essaie de regarder ce que je fais et j'essaie de voir si je suis bien centrée. Donc là je vais passer vraiment ma lime tout partout. Je passe aussi un petit peu en dessous. Et donc là je vais venir relimer le bord libre. Parce que pour la pose américaine, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un bord libre qui est vraiment très très court. Un petit peu comme quand on va placer le chablon. Ça évite après qu'il y ait de la base qui coule de trop sous la capsule quand on va venir reposer. Et au niveau de la repousse aussi, c'est quand même plus net. Ça évite d'avoir un petit escalier qui se crée par-dessous l'ongle. Donc moi, c'est vrai que j'aime bien raccourcir l'ongle vraiment un maximum. Retirer vraiment le bord libre pour que le dessous de l'ongle, une fois que la capsule sera reposée, que ça soit quand même plus propre. Donc là ici, je continue à frotter, à retirer le gel. Et je vérifie bien que je ne suis pas sur mon ongle. De toute façon, on le sent. Hein. C'est pour ça que c'est toujours important de savoir le faire sur soi avant de le faire sur les autres. Donc là ici, j'ai retiré, j'ai dépoussiéré. Donc là, on voit que mon ongle, voilà, là ici, il est complètement naturel. J'ai vraiment plus rien. Donc je l'ai repréparé comme si j'allais faire une nouvelle pose. Donc bien sûr, j'ai repassé la lime tout partout et donc là, je prends un petit embout flamme avec un grain moyen et je vais venir en fait passer sous ma cuticule. Bon, ici, comme j'avais fait ma pause il y a un petit peu plus d'une semaine, j'ai vraiment pas grand chose à retirer. Mais voilà, ici, je passe mon embout flamme sous la cuticule simplement pour venir la décoller de l'ongle pour avoir plus facile pour la couper après avec soit des ciseaux ou un coupe-cuticule. Donc ici, on fait toujours attention de ne pas appuyer de trop avec l'embout. On règle bien sur les tours qui sont adaptés si on se trouve sur l'ongle naturel ou sur du gel. Hop, et ici, j'y vais vraiment toujours délicatement. Je repasse un tout petit peu sur ma plaque d'ongle aussi pour bien la matifier. Donc simplement dans un sens. Et donc ici, je vais prendre ma pince, mon coupe-cuticule, parce que moi je n'utilise pas de ciseaux, simplement parce que je ne sais pas m'en servir. Donc j'ai l'habitude depuis des années maintenant à utiliser un coupe-cuticule. Donc là c'était pas facile parce que déjà j'avais très peu de cuticules et en plus il fallait que je regarde si j'étais centrée, je donnais des coups dans la caméra. Enfin c'était vraiment pas facile. En règle générale, moi c'est vrai que j'ai pas beaucoup de cuticules. Donc soit j'utilise la pince sur moi ou je peux très bien utiliser aussi un embout boule. Ça serait tout à fait suffisant pour retirer les petits bouts de peau ici qui dépassent. Donc voilà, ici je cherche encore s'il y a 2-3 petites peaux à retirer. Mais là normalement on est pas mal. Donc là après je prends un petit coton avec un nail préparateur. Donc là je viens déshydrater mon ongle. Donc moi j'utilise celui de chez Victoria Vine qui est vraiment très très bien. Donc il a une action aussi antiseptique et antifongique et bien sûr déshydratant. Donc là je viens vraiment frotter tout partout pour bien déshydrater mon ongle. Parce que la préparation de l'ongle naturel, c'est 90% on va dire de la tenue de n'importe quel type de pose, que ça soit capsule, pose américaine, vernis semi-permanent, chablon, etc. Donc il faut vraiment toujours avoir une plaque bien préparée. Ici en regardant les images, c'est vrai que j'aurais pu même repasser encore un petit peu ma lime près des cuticules pour retirer les petites vagues de mon ongle naturel, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc ici j'ai sélectionné la taille de capsule qui me convient. Donc moi je travaille essentiellement avec la marque Après Nail pour les capsules. Et donc ici pour mon index c'est la taille numéro 5 qui convient. J'ai sélectionné aussi une forme square, donc une forme carrée. Et c'est la longueur short, hein, donc le plus court de chez eux. Après je vais prendre un primer acide. Donc peu importe la marque, ici j'ai le primer de chez Indigo. Donc le primer acide qui va venir préparer aussi la plaque, donc il a une action chimique. Donc on en met bien partout, on ne touche pas les peaux,
surtout pas parce que sinon après ça va faire glisser la base dans les pots également. Et ce que j'aime bien faire, c'est mettre double acide. Donc ici je prends un acide, double primer, donc un primer non acide que je viens ici mettre aussi sur tout l'ongle. En ce moment j'aime bien faire ça simplement parce que avec le Covid, on est beaucoup à utiliser des gels désinfectants, etc. Et je trouve qu'en mettant un primer acide et un non acide, il n'y a plus du tout de décollement. Je viens prendre après une rubber base. Donc ici, je prends celle de chez Victoria Vine, la Mega Base Clear, que je viens appliquer partout sur mon ongle naturel. Je fais des petits mouvements de va-et-vient pour bien venir insérer le produit sous les écailles de l'ongle, donc que j'ai soulevé tout à l'heure avec la lime. Hein. Le fait de matifier la plaque de l'ongle, on vient aussi ouvrir les petites écailles, c'est simplement pour que les produits après viennent bien se glisser en dessous et qu'il y ait une bonne tenue. Et donc une fois que j'ai mis ma rubber base, je vais aller la catalyser 30 secondes sous lampe LED. Une fois que c'est fait, je reprends la même base, je viens remettre une fine couche, donc toujours sans toucher la peau. Donc là j'en mets vraiment partout. Donc là une fine couche, il n'y a pas besoin de mettre une couche trop épaisse. C'est simplement pour que après quand on va venir coller la capsule, que les deux côtés se joignent correctement. Donc ici je vais remettre de la base dans la capsule. Donc avant j'avais tendance à passer un coup de ponceuse dans la capsule avec un petit embout émery pour venir matifier l'intérieur de la capsule. Et en fait en regardant différentes vidéos, en lisant, etc., apparemment on n'a pas besoin de matifier l'intérieur de la capsule, ça tient très bien comme ça. Donc ici j'en mets partout, donc pareil j'en mets suffisamment mais pas trop, histoire que ça inonde pas non plus les cuticules, parce que plus on met de produits, plus ça va couler, et puis alors après il faut nettoyer tout, c'est vraiment la galère. Donc c'est pour ça que c'est important de bien s'entraîner, c'est comme ça aussi qu'on se rend compte un petit peu de la dose qu'on doit mettre. Et donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai approché ma lampe aussi très proche du bord de la table pour avoir plus facile pour la mettre après. Donc là ici je viens poser, je viens chasser l'air donc du haut de l'ongle vers le bord libre, un petit peu comme quand on pose un tips. Et comme ma lampe est un petit peu dans le vide, j'ai retiré son socle, et ben hop, j'ai juste à venir glisser ma main par en dessous, donc je ne dois pas me contorsionner, etc. Et comme ça mes mains ne bougent absolument pas. Et donc là comme ça c'est parfait, ça vient bien catalyser. Et donc je reste comme ça quelques secondes. Et puis après, je viens vérifier que voilà, que j'ai pas de bulles, etc. Et je viens mettre mon doigt complètement dans la lampe et je viens mettre ma main correctement à plat. Quelques secondes, hein, j'irai plus ou moins 30 secondes. Et une fois que ça c'est fait, donc ici je vérifie. J'ai une micro-bulle près des cuticules, mais ça c'est pas dramatique. Encore une fois, sur soi, c'est quand même plus compliqué que sur les autres. Donc j'ai quand même un petit peu de produit qui a coulé au niveau du bord libre, mais ça c'est pas grave. Après je prends ma ponceuse avec un embout un peu pointe et je viens retirer ce qui est un petit peu gênant, mais ça encore une fois c'est pas trop un souci. Je reprends ma lime 180 ou simplement une lime douce. Je viens juste repasser un petit peu sur les côtés parce que moi j'ai un index qui est absolument pas droit, j'ai un bord libre qui remonte plus que l'autre. Donc je passe aussi un petit peu, mais ce qui est bien avec ces capsules, c'est que elles sont déjà toutes faites, donc il n'y a quasiment rien à faire. Hein. Je prends un petit bloc polissoir et donc là je vais venir matifier toute ma capsule, vraiment partout. Donc un petit peu comme si en fait j'avais fait l'étape du limage par exemple au chablon et que je venais en fait passer un bloc polissoir pour simplement retirer les coups de lime. Donc là, je matifie vraiment toute la plaque. Et encore, je me demande si c'est vraiment utile de faire ça avant d'appliquer la couleur. Je ne sais pas. Donc ici, de toute façon, ça prend pas longtemps. Donc je rematifie vraiment toute la surface. Je m'approche vraiment bien des cuticules. Et là, comme j'ai vraiment très peu de gel qui a coulé sur les cuticules, je reprends simplement mon petit embout flamme. Je viens mettre plus ou moins sur entre 7 et 9000 tours minute.
Et en fait, je vais venir simplement redécoller un tout petit peu ma cuticule du peu de base en fait qui aurait coulé entre la capsule et ma peau. Et comme ça me permet de voir mieux mon travail et d'avoir un contour qui est vraiment très très net et surtout qui sera bien net aussi lors de lors de la repousse. Donc là, quand j'ai... Ça, c'est rien, c'est un tout petit bout de gel de base, justement, qui a coulé. Donc là, vous allez voir que ça part vraiment très très facilement. Hop, voilà, il est parti. Donc s'il me reste deux trois petites peaux, bah, souvent je reprends un embout boule et je vais repasser délicatement, mais ça, c'est pas un problème. Et donc une fois que j'ai passé mon petit embout, je vais venir dépoussiérer ici avec une brosse pardon, vraiment très très douce pour bien retirer toutes les fines poussières. Donc ici on voit le dessous de mon ongle, donc on voit la base, hein, bien sûr ça a coulé un petit peu. C'est pour ça que c'est important de bien couper son ongle bien court, parce qu'il vaut mieux avoir l'ongle bien court, tant pis s'il y a un tout petit peu de base qui a coulé, on peut venir rectifier après avec un embout fin et un peu en pointe. Parce que si on a le bord libre qui est long, plus la base qui coule, ça fait vraiment cracra sous l'ongle et c'est pas terrible. Et donc comme ça on voit, donc chez Après Nails, ils ont différentes courbures, en fait, différents types d'apex. Ici, moi, j'ai pris le natural, hein. J'aime bien les apex prononcés, mais j'aime bien aussi les poses qui font plus naturelles. Et donc là, je vais venir appliquer ma couleur. Donc ici, c'est la couleur Ginger Tea de chez Victoria Vine. Donc c'est un joli nude couleur sable comme ça. Il est vraiment très très bien. Donc ici, j'essaye d'appliquer correctement la couleur en sachant que c'est pas facile. J'essaie de centrer, j'essaie de regarder voir où je mettais ma couleur. Je vérifie bien que je touche pas la peau. Donc ça, ce qui est bien avec ce type de capsule, c'est que comme on n'a pas du tout limé, on n'a pas fait un limage de construction, on n'a pas de coup de lime, donc on a une surface qui est extrêmement lisse. Donc ce qui fait que ça rend l'application de la couleur beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à poser. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment mais tellement agréable. La couleur, elle se place toute seule, ça se lisse tout seul. Enfin, c'est vraiment une chouette technique. Donc moi ici, j'essaye de tirer un petit peu ma peau en arrière pour venir m'approcher au plus près des cuticules. Donc ça pareil, c'est pas facile quand on filme en même temps. Et évidemment, mon appareil qui fait la mise au point sur ce qu'il y a à l'arrière. Sinon, c'est pas drôle. Donc voilà, donc là ici c'est la première couche. Et donc bien sûr, on vient remettre une deuxième couche pour avoir un résultat vraiment parfait. Et donc moi ce que j'aime bien, quand je passe ma deuxième couche, je me rapproche, j'essaie toujours de me rapprocher encore un tout petit peu des cuticules. Après vous pouvez prendre aussi un pinceau assez fin, vraiment un pinceau de détail pour que ça soit vraiment bien net. Mais ici, ce qui est bien avec les pinceaux de chez Victoria Vine, c'est ils sont bien carrés, donc on peut vraiment se servir du bout du pinceau pour venir se rapprocher au plus près. Donc là, ma deuxième couche est posée. Donc je vais aller la catalyser toujours 30 secondes sous la lampe. Donc moi ici, en ce moment, j'utilise la lampe Sun UV. C'est la Sun 4S que j'ai eue sur Amazon. C'est une 48 watts, hein, il me semble. Elle va vraiment très très bien. C'est une vraie 48 watts parce que ça, il faut faire attention, hein. Des fois, on nous indique que c'est un certain nombre de watts et en fait, c'est pas du tout les mêmes normes que chez nous. Mais en tout cas, celle-ci, j'en suis bien contente. Et donc, une fois que ma deuxième couche est catalysée, je viens appliquer ma finition. Donc c'est toujours bien important lors de votre pose américaine d'utiliser des produits qui peuvent être dissous dans l'acétone. Donc bien utiliser une base soluble et les couleurs et la finition. De toute façon, souvent la finition, on vient la matifier, enfin, on vient la retirer un petit peu avec la lime. Et c'est important de prendre des produits qui fondent dans l'acétone parce que sinon, vous serez obligé de retirer tout à la ponceuse.
Donc ça, c'est possible aussi, hein. Vous pouvez faire votre dépose à la ponceuse. Mais ce qui est intéressant avec ce type de pose, c'est que justement, on évite l'excès d'utilisation de la ponceuse sur l'ongle naturel. Et donc ici, une fois que ma finition a été catalysée, je viens mettre un petit peu d'huile parce que il y a eu quand même de l'acétone sur ma peau, donc on va bien venir renourrir la peau. On en met bien partout et voilà. Donc là, je suis prête pour 3 semaines. Et on a quand même un petit C-curve qui est pas des moindres. Voilà. On a un bombé qui est pas trop prononcé, mais qui est quand même présent. Ça, si on veut, on peut rajouter un petit peu plus de base en dessous pour créer un bombé un petit peu plus prononcé, hein. Ça, il n'y a aucun problème. Et, euh, et voilà. La technique américaine, c'est vraiment simplement de l'entraînement. Si vous avez déjà des bases suffisantes, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. À bientôt.